Tamungu. Zigawe. Ya, Zigawe. La carte presenca. Ya, Zigawe. Ya, Zigawe. Chamacha. 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 Kiriku. Adia tinga zabran kitim chenang gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Zuka zabran me. Nasu. Ngata berewa. Nasu. Ngata zabran me. Nasu. Ngata rangasa. Nasu. Msera zabran me. Nasu. Ngata sentiro. Nasu. Nusa zabran me. Nasu. Ngata bugurora. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Vede pennere va me. Dika buguroro. Parawero. Nanti kuera. Soda kira nenela. Vede pe kira ne volonté. Bien faya tenga yinga. Forcé on va le libérer. Soda kira nenela. Vede pe kira ne volonté. Refaya tenga yinga. Forcé on va le libérer. Chamacha. 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 Kiriku. Adia tinga zabran kitim chenang gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Zuka zabran me. Nasu. Ngata berewa. Nasu. Ngata zabran me. Nasu. Ngata rangasa. Nasu. Msera zabran me. Nasu. Ngata sentiro. Nasu. Nusa zabran me. Nasu. Ngata bugurora. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Gumnum ye. Nasu. Burkina ya mamba ilwa. Beba na maki, beba na tusila konton ye. Masmose. Kenga le pore sa ya fozunoro. La banti ya Burkina bil zulera. Burkina ya mamba ilwa. Beba na maki, beba na tusila kontoye. Série c'est Tamungu. Chamacha. Chamacha. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose ton assemblée, Seigneur. Afin que la révélation, Papa, que tu as donnée à ton serviteur puisse impacter ma vie, Seigneur. Dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi. Dispose l'assemblée, Seigneur. Dispose l'assemblée, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Afin que la parole, Seigneur, puisse impacter ma vie, Seigneur. Puisse impacter la vie de ma soeur. Puisse impacter la vie de mon frère. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette révélation, Seigneur, que tu as réservé pour moi ce matin me localise, que la parole de ce matin me localise, que la révélation de ce matin me localise, que la révélation de ce matin me localise. Donne-moi un esprit d'écoute, donne-moi un esprit d'obéissance, donne-moi un esprit d'écoute, donne-moi un esprit d'obéissance, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père éternel, nous anéantissons, Seigneur, tout ce qui est comme obstacle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la révélation qui va sortir ce matin pénètre nos cœurs, Seigneur, transforme nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Comme Samuel l'a dit, Père, parle, nous t'écoutons ce matin, je t'écoute ce matin, ma soeur t'écoute, mon frère t'écoute, l'assemblée t'écoute, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, donne-toi la gloire, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Sous vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur de la maison. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Soyez les bienvenus en vos rangs et qualités distinguées. Que le Seigneur continue de nous faire du bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes bénis par la grâce du Seigneur qui a permis que l'église sœur, l'église CIE, passe la main de leur fille à notre fils, l'église Tabernacle Buisson Ardent. Sur ce, pour multiplier la fraternité, j'ai joint le pasteur Sanguidi qui m'a dit qu'il ne sera pas là, mais un homme de Dieu viendra pour nous donner la parole. C'est le pasteur Sankara Edouard que je vous demande d'acclamer ce matin, qui va nous donner la parole. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. Et la révélation que le Seigneur vous a donnée nous fasse du bien au nom de Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu et pour le Dieu de l'homme. Bargonam, ton parle ton nom sans vie et de personne n'a pas barca.
Runda Ibera, Yam Sopotondo, Tilpe, Das Will of Pore, Sia Yikadam Dari, Pusa Yamba with a Barcusco. Zusoba, Saralina Yam Santaranda Sopotonda, when I'm Runda Ibera, the Bahar Viva Yam Luga. Biam Sali Ramba, La Sal Tondo, Tonsia Car Ramba. When I'm Sierra, Bah, singing to Tarabas, I am looking. Billy Nam, the so boom fatty Europe, as it was. Back when yeah, interpret. Okay. Gloire à Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse. Nous sommes à Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Nous allons lire ce passage. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui et pour lui. Méditez très bien cette parole. Je reprends une deuxième fois. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au moment où Dieu parlait, c'est l'homme seul qui existait. C'est l'homme seul qui l'avait créé. Et Dieu dit: il n'est pas bon que cet homme demeure seul. Il n'est pas bon que cet homme séjourne seul. Cela veut dire: je ferai une aide semblable à lui-même pour lui donner une aide qui est semblable à lui. Ce qui veut dire, si c'est une aide qui est semblable à lui, cela veut dire que l'homme est également une aide, un aide pour la femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ferai une aide semblable à lui. Lui qui est homme. La femme est l'air pour l'homme également est un air pour la femme. Donc les deux, si j'ai bien cerné la parole, aucun d'eux n'est autosuffisant. Aucun d'eux s'autosuffit. Donc, Monsieur Hervé, Mademoiselle Hélène. Écoutez-moi attentivement. Alors, demeurez dans la pensée positive de Dieu. Si nous voulons nous marier, alors il faut regarder Dieu dans sa pensée. Alors la pensée que Dieu a eue à mon égard pour que je vive avec elle. Et Dieu dans sa pensée voulu que je vive avec un homme. Donc je ne dois pas sortir hors de la pensée de Dieu. Je dois séjourner dans la pensée de Dieu. Alors, si je demeure en cela, cela veut dire que je demeure fidèle dans la présence divine. Donc, la femme, je dois l'aider. L'homme,
va également l'aider. Donc, alors les deux, chacun est une aide pour l'autre. Alors la femme est une aide pour l'autre. Donc également est une aide pour la femme. Alors nous devons reconnaître cela. Alors c'est une personne qui ne cherche pas à avoir la souffrance de l'autre. Donc, si mon mari traverse des moments difficiles, alors je vais venir à son secours. Car Dieu m'a façonné à telle sorte que je sois une aide. Quand il traverse des moments difficiles, je dois me joindre à lui. Car c'est Dieu qui m'a façonné ainsi. Car la femme également traverse des moments difficiles, l'homme doit venir à son secours. C'est ainsi que Dieu m'a créé pour cela. Si nous reconnaissons la pensée de Dieu, Dieu va se réjouir à nous. Et notre famille sera bénie. Notre famille sera bénie. Nos enfants seront bénis. Notre fils sera réjoui. Dieu lui-même va nous élever. C'est au moment où l'homme a un problème et la femme dit voilà, je m'attendais à cela. Je savais que cela allait arriver. En réalité, ça ne va pas être. Alors tu es sorti hors de la vision. Dieu lui-même dit il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc en réalité, ce n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et l'homme vit seul. Et la femme vit seule. Chacun doit être une solution pour l'autre. Chacun doit être une garde pour l'autre. Mes frères et sœurs en Christ, dans le mariage, sachez qu'il y a plein de mystères. On ne doit pas la prendre de façon légère. Dieu n'a pas pris de façon légère. Écoutez-moi attentivement. Si nous examinons le mariage qui s'est passé au Cana, le mariage qui a eu lieu au Cana, la parole de Dieu nous dit alors qu'on avait invité Marie, après cela Jésus a eu l'invitation et ses disciples. Donc ça veut dire que cela veut dire que dans la parole Jésus n'était pas le premier à être invité. Jésus était le dernier dans votre mariage. Jésus ne peut pas être en dernière position dans votre mariage. Jésus ne peut pas être le dernier à être le premier dans votre famille. Le premier dans votre vie. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que vous voulez faire, invoquez Jésus premièrement. Invoquez Jésus premièrement. Nécessaire. Écoutez-moi bien. Jésus s'est rendu au noces. Jésus s'est rendu au noces. Il y a eu une situation qui se présente. Il y a eu un problème. Marie ne pouvait pas résoudre. Ça ne pouvait pas résoudre. C'est Jésus qui a eu la solution. C'est Jésus la solution. Écoutez-moi bien. Je vous dis, la parole de Dieu nous enseigne. Donne le chemin qui est facile. Si nous voyons, alors les premiers qui ont échoué, les premiers qui ont échoué, cela doit être un et tu dois venir sur le droit chemin. Gloire à Dieu. Jésus qui soit votre premier. Il va être le premier dans votre vie. Amen. Jésus a résolu le problème. Il a résolu le problème. Il a résolu le problème. Donc si c'est ça, si Jésus est celui qui a résolu le problème, je ne veux pas la parole. Je vais me tenir à les circonstances. Jésus ne voici. Voici le problème. Alors, frère Jésus, il va sortir de ce problème. Alors, regarde la
Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts. Celui qui nous a appelés, il est capable. Il a la force. C'est que nous voulons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Notre sang de Jésus-Christ. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Si Dieu lui-même l'a établi, c'est vous savez dire que dans le foyer, l'amour doit demeurer. Écoutez-moi bien. Si tu es une femme, si tu es un homme, que Dieu vous a façonné, l'amour doit exister entre vous deux. Entre vous deux, vous devez marcher dans l'amour total. Vous devez vivre dans l'amour. Écoutez-moi bien. Vous ne devez pas permettre que l'amour s'assuie. L'amour ne doit jamais te suer. L'amour ne doit pas te suer. À tout moment. Écoutez-moi bien. Même nous qui sommes des pécheurs, nous qui étions des pécheurs, l'amour de Dieu a dépassé notre péché et nous a aimés. Frères et sœurs, dans notre mariage, l'amour doit demeurer. Il doit avoir le pardon total. Il doit avoir le pardon. Il doit avoir la miséricorde. Alors, à ce que nous allons faire, c'est la parole de Dieu que je vais examiner pour ne pas permettre que l'amour nous échappe. Je vois bien. Dans l'amour, il n'y a pas de prudence à tout le monde. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de méfiance. Donc, vraiment, mon père dit tout quoi. Alors, dans la façon que l'enfant laisse vivre, je ne crois pas qu'elle ne trompe pas. La méfiance. Petit à petit. Même si ta femme ne te trompe pas, qu'est-ce que tu es en train de cultiver en toi? Mon mari qui sort et qui tire. Moi-même, je suis conscient. La manière qu'il dit dehors là. Quand il va venir, il faut que j'essaie de sentir un peu ses habits pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau parfum qui est venu se mélanger? Est-ce que nous allons passer tout notre temps à se comporter ainsi? Est-ce qu'avec cette attitude, il y aura la paix dans le foyer? D'autres même osent dire que je ne vais pas acheter un portable pour ma femme. Si je la donne un portable, elle risque de contacter ses ex. Alors ça c'est que ça c'est un foyer qui commence à vaciller. C'est un foyer qui commence à vaciller. Mes frères et sœurs en Christ, l'amour ne prépare la méfiance. L'amour pardonne tout. L'amour fait la douceur et la patience. L'amour, on ne passe pas le temps à contrôler tout. L'amour absout tout. Elle pardonne tout. Gloire à Dieu. Alors si cela n'y est pas, alors venez faire séjourner le foyer ou le mariage fermement, on va voir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu veille sur vous. Donc, Monsieur Hervé. Monsieur Hervé. Bon,
na yel te boy bia ye tapti madame Hervé bi mi tapti boy patron na be karba le boa. Alors nous sommes en plein message, je ne sais pas quel titre il faut la donner, madame ou mademoiselle. Donc bon, ma mère n'a pas de père Hélène. Moi je vais appeler son nom Hélène. Bon, il y a moi dit qu'il y a madame Hervé, il y a Isine Ayou. Alors vous pouvez l'interpréter ou appeler comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors quand nous allons, après la célébration, je vais l'appeler madame Hervé. Je sais qu'ils ont déjà célébré le mariage à la mairie. Ça c'est bien. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu veille sur vous. Écoutez-moi attentivement. La seule parole de Dieu nous dit. Alors vous deux, si vous avez un commun accord à mon nom, et quel que soit ce que vous allez demander, je vous donnerai. Donc n'est pas deux personnes, l'homme et sa femme, les deux d'un commun accord, d'un même cœur, quelle que soit la situation, tout ce que comme vous êtes un commun accord à moi, comme vous êtes un commun accord, une même vision, je vais vous exaucer. Alors je voulais savoir. Maintenant, si l'homme et la femme n'ont pas la même vision, n'ont pas la même pensée, en réalité, il y a point d'exaucement. Alors s'il y a point d'exaucement, qui est fautif ici? Est-ce la faute à Dieu ou de nous? Est-ce la faute à Dieu ou cela revient de nous? Parce que puisque notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas dans le bruit, Dieu n'est pas dans les querelles inutiles, Dieu est un Dieu de paix. C'est un Dieu de paix. Frères et sœurs, alors regarde, examine ton foyer. Comment elle est? Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer un mariage. Notre frère Hervé et sa sœur Hélène pour leur mariage. Maintenant, dans les différents, la vie de ta femme et de toi, comment elle est? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Écoutez-moi bien. La Bible nous dit clairement. Alors le peu que nous avons, que cela nous suffise. J'ai vu un mariage brisé. À cause d'un simple paille ici. Le mariage s'est brisé. La bonne dame a dit, cette année-ci, je ne gagne pas les pailles de Haïti. Sache que c'est fini. C'est un de mes amis qui allait payer les pailles mais pour aller encore réconcilier ce foyer. Bon, qu'est-ce que je vais dire dans cela? C'est bien. Regarde la capacité financière, examine la capacité financière de ton mari. Et que le matériel n'amène pas de soucis dans ton foyer. La capacité financière de ton mari est jusqu'où? Toi-même, bonne dame, où est ta capacité? Le peu que tu possèdes, que cela te suffit. Le du peu que tu possèdes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne cherche pas de le luxe qui sera l'origine des soucis dans ton foyer. Alors c'est pas
C'est là que Dieu a fondé. Non. Non. A Jésus est bien. Jésus dit, la vie est plus que les vêtements. Est plus que toute autre chose que vous pouvez compter, citer. Alors votre relation, alors dans votre union, Dieu va vous exaucer, Dieu va veiller sur vous, Dieu va vous protéger, Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous élever. Parce que dans votre union, un commun accord, que l'élévation parvienne. Gloire à Dieu. Alors là où il y a l'entente, le nom de l'Éternel est glorifié à tout moment. Là, à Jésus mais les enfants de Christ, que nous qui proclamons la vérité, alors dans notre foyer chaque matin nous sommes devenus l'alarme du quartier pour réveiller les gens avec le bruit. Alors, ce que vous faites là, c'est qui vous glorifiez avec les injures là. C'est qui vous glorifiez à travers vos injures. Alors, personne ne me dirait que c'est Dieu. En tout cas, c'est pas Dieu. Moi également, je ne vais pas donner le nom de celui que vous glorifiez dans les injures. Vous-même, vous savez. Alors, vous n'allez pas manger le piment dans ma bouche. Voilà. Mes frères et sœurs, alors la vision que Dieu a eue concernant le foyer, c'est la bénédiction. C'est ton bien. Le bien de la femme. Le bien de l'homme. C'est le bien des enfants. Alors j'ai été avec des mariés. Alors ces mariés n'ont pas été un exemple pour moi pour m'encourager à me marier. J'espère que ça, ce n'est pas un mariage exemplaire. Donc, alors, les foyers, les hommes, les femmes, faites tout votre possible. Vous qui souhaitez que la présence de Dieu demeure dans votre foyer. Alors, ne permettez pas, ne donnez pas accès au diable. À tout moment, glorifiez Dieu. À tout moment, élevez le nom de l'Éternel. À tout moment, glorifiez votre Dieu. C'est que vous savez que cela glorifie Dieu. Alors il faut vous encourager, il faut vous considérer, il faut vous aimer. Au moment où à la femme va dire à l'homme, chérie, je t'aime. Faut pas s'envoyer, faut un nom au flamme. Alors si ta femme se lève très tôt le matin, elle dit chérie, je t'aime. Alors toute la journée là c'est un gagnant. Alléluia. Alléluia. C'est vrai ou faux? Ça aide. Voilà. Les hommes c'est ça. Les femmes, vous avez bien entendu non? À partir d'aujourd'hui. Femme. Une femme, avant pour qu'elle puisse venir te dire je t'aime là. Alors ça, elle va prendre, elle va dire que c'est une honte. Alors que non, ce n'est pas ainsi. Manifeste ton amour. L'homme dit à ta femme, chérie, si ce n'est que toi. Dieu vraiment, il a su faire le bon choix pour moi. Quand madame attend elle dit ça de commencer la lessive, même si elle avait déjà fait. Elle va rajeunir, même ajouter.
C'est vrai ou faux? Oui. La Bible dit ce que tu attends aux autres, fais la même chose pour eux. C'est vrai ou faux? Le foyer. C'est pas après notre mort que nous allons savourer le mariage. C'est pendant notre vie terrestre que nous devrons faire tout notre possible expérimenter la joie dans le foyer. Est-ce que deux personnes peuvent faire chemin ensemble sans s'entendre? Alors ça c'est que c'est un chemin que nous venons d'emprunter. Aimez-vous les uns les autres. Considérez-vous. Il faut vous féliciter. Encouragez-vous, pardonnez-vous. L'homme et sa femme. Si quelqu'un dit à un certain moment, on peut avoir des offenses. Là, mais alors qu'est-ce qui va venir engloutir l'offense? C'est l'amour, le pardon qui surpasse tout. Qu'il a soit ainsi. Qu'il a soit ainsi. Moi-même qui vous parle, à un certain moment, soit peut-être que tu vas poser un acte qui n'a pas plu à madame. Mais si elle s'en tient à cela et elle ne me pardonne pas, alors si je suis, je vais la demander pardon. Je n'ai que je suis donc je ne suis pas pardonné. Pardonne-moi. Je te demande pardon. Voilà. Toi aussi qui es un je vais pardonner. Aujourd'hui c'est moi j'ai offensé. Peut-être que demain ce sera toi. Et on continue notre voyage. Et on continue notre voyage. On avance seulement. Rien ne doit nous empêcher. Rien ne doit nous empêcher. Rien ne doit nous empêcher. Nous qui sommes un couple, nous qui sommes unis. Si c'est le tu vas séparer ma femme, il n'y aura pas de séparation. Gloire à Dieu. Donc, notre décision si cette terre ne peut séparer ma femme et moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Si nous vivons à cela, le nom de l'Éternel est glorifié à tout moment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ça y est, des gens qui parlent. Il faut vous faire du bien. Alors prenez soin les uns les autres. Il faut vous honorer. Considérez-vous. Il y a une dame qui m'a dit que si l'homme sort et il ne revient pas avec un sachet noir, elle n'est pas contente, sa prière ne monte pas. Un simple sachet noir va venir diviser un foyer. Le sachet noir vraiment. Alors même le gouvernement devait éradiquer même le sachet noir et laisser place pour le sachet blanche. Une dame qui m'a dit qu'il y a son mari qui a amené un sachet noir accroché à son bureau. Donc elle est le pasteur. Qu'il y a quelque chose dedans. Il a oublié de la dire. Elle s'est levée pour aller décrocher le sachet noir. Elle a décroché le sachet noir. Elle a trouvé que c'est de l'eau simple seulement qui est dans le sachet. Elle dit qu'elle était attristée. Donc, mes frères et sœurs, demeurons dans la vision de Dieu. Demeurons dans la vision de Dieu. Alors, ce que Dieu nous a donné, peut-être
Prenons soin de cela. Prenons soin de cela. Ne permettez pas qu'elle soit salie. La femme n'égare pas son amour. L'homme également n'égare pas son amour. Que chacun prenne soin de son amour. Que chacun prenne soin de son amour. Alors que chacun demeure dans l'amour les uns dans les autres. Mes frères et sœurs, c'est le message que j'avais pour vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous fasse comprendre. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons une fois de plus pour notre papa, pour la révélation que le Seigneur lui a mis à cœur. Que cette parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Antoine de prier le Seigneur pour que la révélation vraiment qui est sortie ce matin pour les nouveaux mariés, pour les couples déjà mariés, impacte les vies au nom de Jésus. Père de grâce, nous voulons te rendre grâce pour ce matin. Merci parce que, Seigneur, ta présence est réelle. Merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, toi-même, tu as honoré le mariage à Cana par ta présence. Tu as honoré ce mariage par le miracle et le prodige. Et les gens t'ont élevé. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là, Seigneur, à présent. Et nous savons que ta présence est réelle. À travers cette parole qui a sorti dans la bouche de ton serviteur. Que cette parole fasse du bien à Hervé et à Hélène. Au nom puissant de Christ Jésus. Que cette parole fasse du bien à ceux qui sont là dans le mariage. Ceux qui sont en train de chercher à entrer dans le lien de mariage. Saint-Esprit, qu'il y ait le renouvellement de ton intelligence dans le foyer. Au nom puissant de Christ Jésus. Qu'il y ait des renouvellements de ton intelligence dans le foyer. Au nom puissant de Christ Jésus. Que ta grâce règne dans la vie de Hervé et Hélène. Que leur foyer soit un foyer exemplaire. Que ta parole puisse sceller à jamais dans leur vie. Que ton autorité s'impose dans leur famille. Que ton enfant s'impose dans leur famille. Que rien ne manque dans leur famille. Parce que ta parole a dit que lorsque nous obéissons à cette parole, nous serons victorieux. Que la victoire soit accordée à ce couple, afin que le témoignage revienne à toi et à toi seul. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Que le nom revienne à toi seul. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu l'as fait au nom puissant de Christ Jésus. Amen.